Bon matin à tous. Ça va bien? J'ai eu le privilège de côtoyer François à l'église de Rock Forest pour la jeunesse, de voir François comme un jeune homme qui jouait de la guitare à l'époque. Puis par la suite, on a poursuivi à l'université. Dans le fond, j'ai pu travailler avec François dans Campus pour Christ, où est-ce qu'on a pu, en tant que jeunes croyants, exprimer notre foi. Fait que si, François, tu avais d'autres choses à dire ce matin, je peux te laisser la parole puis venir terminer, parce que je sais que tu as dit que tu en avais pour 20-25 minutes, j'aurais pu te laisser la parole. Mais je vais garder une petite gêne, puis on va se courber dans la prière pour voir un sujet qui n'est pas nécessairement facile ce matin, mais important pour notre sanctification puis pour notre bien. Mais avant d'embarquer dans le sujet, j'aimerais juste qu'on remette ce temps-là entre les mains du Seigneur. Mais Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Seigneur, merci que tu es vivant, qu'on peut voir, Seigneur Dieu, à travers des frères et sœurs, comment tu as travaillé dans leur vie, Seigneur Dieu, que tu es resté fidèle, puis ils t'ont gardé dans tes voies, Seigneur Dieu. Je te prie ce matin que ton esprit puisse parler à nos cœurs, Seigneur Dieu, parce que le sujet qu'on va aborder, c'est pas un sujet qui est facile, qu'on aime souvent discuter, c'est des choses qu'on aime mieux garder cachées, mais les idoles font partie de la vie, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses nous aider à réaliser que tu veux la première place dans nos vies, Seigneur Dieu. C'est pas juste qu'on le dise, mais qu'on vive, Seigneur Dieu, en te mettant en premier. Que tu sois, Seigneur Dieu, notre maître, notre roi. Seigneur, je te prie que tu puisses nous faire réaliser quelles sont les idoles dans nos vies. Puis que tu puisses, Seigneur Dieu, par ta puissance, par ton esprit, nous aider à les enlever de nos vies pour qu'on puisse te mettre en premier. Seigneur, je te prie que tu puisses nous parler à travers ta parole. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Fait qu'avant de commencer ce matin, je vais vous faire un petit peu travailler. J'ai quelques questions pour vous, puis pour que ça soit, pour pas qu'on étire le temps, il va falloir vous collaborer, puis que vous répondiez à des questions qui sont pour moi très, très simples. Fait que la première question, c'est qu'est-ce que ceci? Un téléphone, un cellulaire? Bon, puis peut-être pour les plus jeunes, on peut le tourner de côté, que ça peut être. Ça peut être un jeu vidéo, puis même, ça peut être un téléviseur. Pour moi, c'est un téléphone cellulaire, mais pour les plus jeunes, ça peut être un jeu vidéo que tu peux jouer, puis même la télévision que tu peux écouter. La chose que je veux vous poser comme question ce matin, est-ce que pour vous, c'est un téléphone ou est-ce que c'est une idole? La question est peut-être lourde. Dans le fond, on va voir ce matin qu'est-ce que c'est une idole, puis je veux que vous preniez en considération comment que vous utilisez votre téléphone. Si c'est pour vous, c'est un téléphone. Moi, j'ai connu les téléphones à roulette, qu'on faisait le chiffre, puis on tournait. Puis ça prenait 5 minutes avant de composer un numéro. Aujourd'hui, tu peux dire un nom, puis ça l'appelle. Puis dans le fond, un téléviseur, pour moi, c'est une télé. Puis un jeu vidéo, ça peut être une Nintendo ou une Xbox ou une PlayStation. Mais pour la plupart des gens, c'est rendu juste un élément qui peut tout faire. On peut être connecté partout, tout le temps. Avant, le téléphone, il fallait que tu sois dans la maison, puis après ça, on était content quand on était plus jeune qu'on pouvait sortir dehors puis amener le téléphone sans fil puis l'entendre. Mais aujourd'hui, on est connecté partout sur tous les réseaux avec ça. Est-ce que c'est un téléphone pour vous ou est-ce que c'est une idole? L'autre chose que je veux prendre ce matin, c'est ça ici. Qu'est-ce que c'est pour vous, ça? Un billet de 50 $. J'ai pas osé sortir un 20 $ parce que je vous dirais qu'avec un 20 $, on peut plus faire grand-chose, s'acheter grand-chose aujourd'hui. Quand j'étais jeune, avec un 20 $, j'avais des bonbons pour une année, mais aujourd'hui, tu as un chip et une liqueur. Mais dans le fond, c'est de l'argent. L'argent est utile à tous. Mais comment gérez-vous votre argent? Quelle a l'importance de l'argent pour vous? Parce que l'argent peut être une idole. Puis je veux pas juste prendre le billet comme l'argent, mais je veux y aller dans la catégorie du matérialisme. Nous, occidentaux, là, ce qu'on veut, c'est faire du profit, de l'argent, puis aussi avoir la plus grosse maison, le plus gros véhicule, la plus belle télé. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? C'est la deuxième image qu'on veut voir. La troisième image. Un peigne. À quoi ça sert un peigne? À se peigner les cheveux. Pourquoi j'ai pris ça? Je me rappelle quand j'étais en secondaire 4, je changeais d'école, j'ai fait mon secondaire 1 à 3 à l'école chrétienne, l'école Le Sentier, puis je suis arrivé en secondaire 4 à Polyvalence Louis-Saint-Laurent, puis je veux dire, j'étais pas grand, fait que je me suis fait humilier, puis je me suis fait ridiculiser.
Mais il y avait un gars en secondaire 5, je me rappelle pas son nom, il était dans la classe de ma sœur Mélanie, qui avait toujours un peigne. Puis à chaque fois qu'il y avait une minute, il était en train de se peigner, de se peigner, de se peigner. Puis ce qui était important pour lui, c'était d'avoir son peigne puis son petit miroir dans sa case puis tout ça. Pourquoi je vous parle d'un peigne? Parce que pour certaines personnes, la beauté physique, se mettre des crèmes, se maquiller, se coiffer, tout ça, peut prendre la place de Dieu, ça peut devenir une idole. Fait que, tu sais, le peigne est utile, mais quelle utilité on en fait, c'est ça l'important. Puis la dernière chose que je vais vous présenter, qui est peut-être pour moi la plus importante, qu'est-ce que vous voyez ici? Dans le fond, c'est la photo de ma fille Emma. J'aurais aimé apporter la photo de finissante d'Annabelle, mais je pense que de prendre le temps de faire signer des formulaires de consentement puis tout ça pour pouvoir juste montrer la photo, ça aurait été compliqué. Puis je crois qu'à l'ultime, elle aurait dit non, papa, je veux pas que tu montres ma photo de finissante. Malgré qu'elle est super belle, tu sais, il n'y a pas de problème à avoir des photos. Mais dans le fond, est-ce que nos enfants, est-ce que notre conjoint est toute notre vie? Est-ce qu'on met toute notre affection sur eux ou sur Jésus? Mais dans le fond, comme j'avais dit en décembre dernier, j'allais aborder un sujet qui est moins plaisant à entendre, mais qui est nécessaire pour notre sanctification. Il se peut ce matin que je vous pile un peu ses pieds. Je vous dirais que moi, il y a un 10 roues qui m'a passé sur les deux pieds quand que j'ai dû étudier l'idolâtrie. Puis dans mon cours de counseling, envisager qu'est-ce que je fais pour enlever une chose de ma vie qui prend la place de Dieu. Et il y a un 10 roues qui m'est passé sur les 2 pieds. Fait que ça se peut ce matin que je vous heurte un peu les orteils avec ce que je vais dire. Mon but, c'est pas ça. C'est juste de vous faire réaliser que les idoles font partie de notre vie. Puis comment qu'on peut faire pour s'en débarrasser ou au moins diminuer l'espace qu'ils vont prendre dans notre cœur. Parce que notre désir, en tant que croyant, c'est de ressembler davantage à Jésus-Christ. Puis les idoles nuisent à ceci, nuisent à notre sanctification. Surtout si l'idole fait partie de notre vie depuis pas 1 an, 2 ans, des décennies. Il y a des idoles qu'on peut avoir entretenues depuis 20, 30, 40 ans dans notre vie, qui sont là, puis on n'a jamais parlé, puis sont là, puis ils ont encore un pouvoir sur nous. Je vais commencer un peu ce matin avec une illustration pour comprendre un peu le niveau de difficulté qu'on peut avoir à gérer les idoles dans nos vies. Qui, ce matin, en entrant dans l'Église, a pris la peine d'aller saluer un frère ou une sœur? J'espère que vous l'avez tous fait. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire à tout le monde, mais j'imagine que chacun d'entre vous a salué quelques personnes en entrant à l'Église. Si vous ne l'avez pas fait, mais je vais vous donner 2 minutes pour que vous puissiez aller voir une personne puis le faire, parce que personne ne semble réagir. Fait que je vais vous donner 2 minutes pour aller saluer une personne que vous n'avez pas eu le temps de faire avant de poursuivre, parce que c'est super important de se saluer les uns les autres. Fait que je vous donne 2 minutes. C'est beau à voir l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs. Je me dis, c'est-tu parce qu'il va y avoir une tempête que c'est dur à revenir? Peut-être, mais dans le fond, ce que je veux illustrer par là, l'importance de saluer les uns les autres. Puis si vous avez eu le temps, je vais vous poser une autre question. Qui d'entre vous s'est arrivé ce matin qui a salué quelqu'un puis a dit comment que ça va? Puis il a dit ça va, moi ça va bien. Je suis de ces personnes-là qui vont dire que ça va bien, puis la majorité des gens vont dire que ça va bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui parmi vous ce matin a été salué des gens qui lui ont posé la question puis ont dit que ça allait bien, puis qu'en réalité, ça l'allait vraiment pas, qui ont eu une semaine difficile, une semaine éprouvante? Si tu prends 1 minute ou juste un instant pour réfléchir, tu te dis, ouais, ma dernière semaine, même ma dernière heure a été difficile à matin pour partir, puis tout ça. Puis là, la question que je vais vous poser ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on se ment les uns les autres? Pourquoi la simple question, comment ça va, on n'est pas capable de dire ça va pas bien? Mais je vous dirais que ça, c'est une question fondamentale, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est déverser son amour sur son Église. Puis qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de supporter les fardeaux les uns les autres. Puis si on n'est pas capable d'être honnête les uns envers les autres, puis dire, mais moi, ça va pas, ben Dieu ne peut pas déverser son amour sur nous parce qu'on est menteurs. Il ne faut pas se leurrer, il faut dire les vraies choses. Dans le fond, ce que je vous dis ce matin, c'est pas d'arriver puis de dire à tout le monde ça va pas bien. Mais si quelqu'un tend la main et dit comment que ça va, tu peux juste lui dire ça va pas. J'aimerais que tu pries pour ma famille, pour moi. Mais
je me sens pas capable de te dire les raisons pour lesquelles je ne vais pas, mais ça va pas, puis j'aimerais ça que tu pries pour moi. Puis lorsqu'on va voir ça, des gens qui vont dire la vérité, puis des gens qui vont prier pour les autres, on va voir l'amour de Dieu abonder, sa grâce. Puis aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous trouver 2-3 personnes en qui vous avez confiance, en qui vous allez être capable d'aller lui dire « Mon frère, ma sœur, j'ai telle affaire dans ma vie. Peux-tu prier pour moi? Peux-tu me conseiller là-dessus? Peux-tu m'aider à avoir le moyen de m'aider à traverser cette épreuve-là que j'ai dans ma vie pour m'encourager? » Puis ces personnes-là vont pouvoir être des sujets de joie lorsque Dieu donne la victoire sur une chose, de se réjouir, puis lorsque la personne souffre, d'être avec eux au combat pour prier puis encourager. C'est ce que Dieu nous demande d'être. Des gens qui vont s'aimer, qui vont supporter les uns les autres. Pour nous, occidentaux, je sais, on se dit toujours « Ah, je veux pas en parler parce que si j'en parle, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Non, on a tous des combats, on a tous des défaites, on a tous des moments difficiles dans nos vies. Puis si vous n'en avez pas eu ou si vous n'en avez pas encore, je vous dis, vous allez en avoir, c'est sûr et certain. La vie est remplie de souffrances. Ça peut être un enfant qui va pas bien, ça peut être la perte de notre conjointe, la perte d'un enfant, c'est une chose qui est terrible, mais on va tous vivre des souffrances. Puis pour réussir à traverser ces épreuves-là, mais ça nous prend des gens avec qui, je dirais des soldats qu'on va se mettre avec nous pour nous aider à passer à travers. Puis à ce moment-là, lorsqu'on va se mettre à genoux et on va prier les uns pour les autres, qu'on va s'encourager, c'est là qu'on va voir Dieu agir, puis voir vraiment son amour déverser à travers nous. Je sais qu'on ne veut pas déranger les autres par nos soucis. Puis quand on fait ça, on oublie le conseil de Paul qui nous dit de supporter les uns les autres. Comment peut-on voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies si nous ne sommes pas capables de nous dire la vérité et d'être là les uns pour les autres? Si je vous ai introduit avec cet exemple qui, je pense, peut nous faire réaliser notre condition en tant qu'être humain, c'est que pour les choses les plus profondes, les choses les plus cachées au fond de notre cœur, si nous voulons agir seuls, nous allons avoir de la difficulté. On doit se trouver des alliés pour nous aider à vaincre ce que j'appelle les idoles du cœur, qui est le sujet. J'aurai pas le temps d'aborder le péché. Le sujet de l'idole, il y a beaucoup d'éléments à regarder. On va se concentrer sur les idoles. Mais si j'ai personne, puis je garde mes idoles pour moi-même, puis je veux les cacher, puis je veux que personne ne le sache, mais je ne réussirai jamais à avancer puis à avoir la victoire. C'est pour ça l'importance d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Parce que la personne à qui je vais confier, mais cette personne-là aussi, elle a des idoles. Puis elle aussi, elle a besoin d'aide. Fait que si moi, j'aide quelqu'un, mais l'autre personne va m'aider. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir s'entraider les uns les autres pour ressembler à Christ. Puis dans le fond, ça, c'est un changement de façon de penser, puis c'est un changement de façon d'agir, parce que nous, occidentaux, on est individualistes. C'est toujours centré sur nous, mais d'aller puis de dire, ben mon frère, j'ai besoin d'aide, peux-tu m'aider? Puis j'espère que si quelqu'un vient vous voir et qu'il dit qu'il a besoin d'aide, qu'on va être là pour être capable de l'aider. Parce que Dieu nous demande d'aider les autres, puis ça fait partie de l'amour, puis ça fait partie de l'Église, de la vie de l'Église. C'est si on est tout seul, puis on s'attarde même pas aux idoles, ça va être difficile d'avoir la victoire sur les idoles du cœur qu'on a. Ce que je pourrais dire, les petits veaux d'or qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement des idoles en veaux d'or qu'on a, des Baals puis des Astartés. On va voir ensemble c'est quoi un peu les idoles d'aujourd'hui. Mais si on est seul puis on attend comme le peuple quand Moïse est allé chercher les tables de la loi, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était parti, puis déjà le peuple est en train de se construire un veau d'or via Aaron, puis il se prosternait devant ce veau d'or-là. Mais nous, on va faire la même chose qu'eux. On va se prosterner devant nos idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole du cœur est toute chose. N'importe quoi. Un téléphone, ma beauté. Ça peut être une personne. Mon enfant, ça peut être une vedette. Quelqu'un qui chante super bien, ça peut être une vedette sportive. Ou toute idée qui prend la place de Dieu dans ma vie. C'est ce à quoi nous nous attachons, ce sur quoi nous comptons
et que nous aimons plus que Dieu. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 14, le verset 3. Ézéchiel 14, au verset 3. On va voir ce matin quelques versets sur les idoles. Puis aussi comment essayer aujourd'hui, en 2025, d'avoir la victoire sur ça. Ézéchiel 14, 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Cette déclaration montre que les idoles ne sont pas seulement externes à nos vies, mais ils font partie de notre cœur. Ils sont profondément enracinés dans notre cœur. Puis plus que ça fait longtemps que je l'entretiens, plus qu'elle a de racines profondes, puis plus qu'elle prend une grande place dans mon cœur. Ce que la Bible nous dit sur les idoles du cœur, il y a plusieurs passages qui parlent des idoles du cœur. Ce matin, on va en regarder 4 pour comprendre ce que c'est, puis les mises en garde que Dieu va nous donner par rapport aux idoles, comment que ça peut être destructeur pour nous, mais aussi pour notre relation avec Dieu. Fait que je vais vous inviter à tourner dans Exode 20. Fait que ici, on va voir déjà, ça fait partie des commandements, des 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Exode 20, versets 3 et 4. Exode, le deuxième livre de la Bible, fait que ça se trouve dans le début. Ça nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Fait que Dieu, ce qu'il dit à son peuple, je veux pas que vous ayez d'autres images, d'autres représentations, toutes sortes de choses autres que moi, qui prennent votre vie, qui soient au centre de votre vie, qui soient le centre de votre attention. 1 Jean 5, 21, juste un petit peu avant l'Apocalypse. 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean exhorte à se tasser des idoles, de ne pas avancer là-dedans, de s'en éloigner, de faire attention de ne pas aller là-dedans parce qu'il sait que l'idole va avoir une influence sur nos vies. Matthieu 6, 24. Une autre exhortation, puis là, c'est à propos d'avoir 2 maîtres. Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon représente la richesse, l'argent, tout ce qui est par rapport à ce qu'on peut chérir, l'argent, d'avoir de la possession, d'avoir plus de choses, quelque chose de mieux tout le temps, le matérialisme. Dans le fond, ce que Matthieu nous dit, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Être, ce que je pourrais dire, c'est probablement la plupart d'entre vous connaissent Séraphin, l'homme et son péché. Séraphin, un homme qui était avare, qui désirait toujours avoir plus d'argent, puis il avait beaucoup d'argent, puis il prêtait aux pauvres qui étaient là avec beaucoup d'intérêt pour se faire encore plus d'argent. Puis quand il avait du temps de libre, il allait dans son grenier, puis il s'amusait avec ses pièces d'or. Fait que c'est ça, Mammon, c'est ce Dieu-là qu'on met toute notre énergie, notre temps, tu sais. On peut faire, oui, dans la vie, c'est utile de travailler, il faut travailler pour avoir des sous, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 puis 3 jobs pour arriver? Quel est mon but? Oui, ça se peut qu'on doit avoir 2 ou 3 travails pour arriver. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais si mon objectif, c'est d'avoir plus d'argent pour avoir plus de matériel, mais je pense que c'est un problème parce que l'argent devient une idole pour nous. Colossiens 3, 5. Colossiens
chapitre 3, le verset 5. Paul va encore exhorter l'Église de Colosse. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Qu'est-ce que Paul leur encourage de faire? C'est de faire mourir. Fait que dans le fond, s'il leur demande de faire mourir, c'est parce qu'il sait que ça peut être vivant à nous. Parce que sinon, il n'en parlerait pas. Fait que les idoles sont vivantes. Puis là, il n'y a pas juste les idoles, il y a la débauche, puis tout ça. On n'entrera pas dans tous les autres sujets, mais l'idolâtrie, Paul exhorte à le faire mourir. Ça veut dire de s'en débarrasser, de revêtir Christ, puis enlever l'idole. Qu'est-ce qu'une idole pour le croyant? Rappelons-nous qu'une idole correspond à tout ce qui captive notre cœur et même notre imagination, plutôt que de nous occuper de Dieu. Tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Par conséquent, c'est tout ce dans quoi je place ma confiance, ma sécurité, mon identité, puis mes perspectives. Une idole, c'est un Dieu avec un petit d, mais c'est un faux Dieu. Prenons le temps ensemble de placer devant Dieu les domaines suivants de notre vie. La gestion de notre argent. Le profit à tout prix dans une société capitaliste qui nous influence. La recherche effrénée d'une relation amoureuse. La carrière professionnelle. Les choix d'études. L'utilisation du cellulaire. En toute chose, nous pouvons nous demander quelles sont nos motivations profondes. Est-ce que je veux être puissant, être reconnu? Est-ce que je veux être reconnu de mon entourage? Est-ce que je veux être accepté par Dieu? Ou ce qui compte le plus pour moi, c'est de tout faire comme pour le Seigneur. Colossiens 3, 23. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Oui, ces instruments-là sont tous à notre portée de main, on les a. Mais est-ce qu'ils m'asservissent? Est-ce que je suis esclave d'eux ou est-ce qu'ils sont utiles pour moi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que mon argent m'est utile ou j'en suis esclave? On ne se le cachera pas les uns les autres. Notre cœur est une fabrique à idoles. Notre chair, tout ce qu'on est, a tendance naturellement à se passer de Dieu. Or, on le sait, vivre sans Dieu, c'est vivre dans le péché. Puis le salaire du péché, dans Romains 6, 23, nous dit que c'est la mort, c'est d'être séparé de Dieu. L'idole qui règne sournoisement dans notre vie nous détruit. En effet, tout ce qui devient notre trésor en dehors de Dieu nous asservit, nous dévore et transforme notre vie dans un sens négatif. Alors, nous ne vont plus ce verset. Vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens 4, verset 18. « 2 Corinthiens 4, 18. « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Paul encore encourage ici Corinthe à ne pas vivre pour les choses qu'on voit, mais à penser aux choses qui sont en haut. De vivre pour Dieu, de vivre pour l'annoncer, de vivre pour le mettre en premier dans notre vie, de ne pas s'attacher à tous les biens qu'on a. Puis nous aussi, en Occident, c'est un des gros problèmes parce qu'on a beaucoup. Il y a des pays qu'il faut qu'ils luttent pour se nourrir. Puis nous, ben, la nourriture, on en masse. Après ça, c'est tous les loisirs puis toutes les choses qu'on a accès qui peuvent vraiment attirer notre attention puis attirer notre cœur qui nous éloignent de Dieu. Ce matin, ce que je veux, c'est qu'on puisse se tourner vers Dieu puis dire « Oui, j'aime Jésus. Oui, c'est mon Seigneur. Mais oui, je vais lui donner la première place puis je vais travailler pour enlever ce que Dieu me révèle à être pour moi mon idole. » Puis je vous dirais, pour avoir la victoire sur les idoles, il ne faut pas juste les supprimer, mais il faut les remplacer. Parce qu'on a tous du temps. Puis là, si je passais beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, puis je me rends compte que les jeux vidéo, c'est peut-être une idole pour moi, mais il faut que je trouve d'autres choses pour le remplacer, pour
pour enlever ce temps-là de mon idole. Puis dans le fond, souvent, le moyen, c'est de lire la parole, chanter des louanges, aller voir des frères et sœurs, s'encourager. C'est des moyens de remplir l'idole qu'on a par d'autres choses qui est en Christ. Notre cœur a besoin d'être rempli par notre Dieu. L'apôtre Paul dit aux croyants, à ceux qui sont morts avec Christ, de chercher ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, de penser à ce qui est en haut, non pas à ce qui est ici sur la terre. Notre vie est cachée avec Christ. C'est Colossiens 3, versets 1 à 3. Le même apôtre qui s'adresse aux Philippiens déclare dans Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, que cela occupe vos pensées. » Fait que dans le fond, il faut s'imprégner de Dieu, de mettre toute sa vérité dans nos vies à la place de nos idoles pour pouvoir vivre pleinement une vie qui lui satisfait. Oui, Dieu il sait qu'on a des idoles. Le peuple d'Israël, on regarde son histoire. Un roi qui était correct, l'autre, il se rebellait, il construisait des temples pour des idoles, puis Dieu envoyait, il se repentait, ça recommençait, ça allait bien, ou il recommençait. Mais on n'est pas différents d'eux, on est des êtres humains comme eux. Nous, c'est pas des temples à Baal, puis tout ça. Nos idoles, c'est les choses qui nous entourent. Mais on est aussi esclaves qu'eux, Puis, dans le fond, c'est que souvent, on ne veut pas se le dire, on essaie de ne pas se l'avouer, mais si on s'examine devant Dieu, oui, il y a plein de choses qu'on met en priorité dans nos vies qui ne devraient pas y être. Puis c'est là que, dans le fond, il faut encourager et se tourner les uns les autres pour s'entraider, pour avoir la victoire. Plaçons-nous dans la présence de Dieu qui sonde le cœur et laissons-le révéler si nous avons quelques idoles secrètes que nous n'avons pas encore abandonnées pour l'amour de Christ. Utilisons le miroir de la parole de Dieu, puis acceptons que notre Seigneur effectue le travail, si nécessaire, de purification par le lavage de l'eau de sa parole, Éphésiens 5, 26. Sachons le louer, le servir en attendant la gloire éternelle avec lui. Ce matin, je ne vous demande pas si vous avez ou non des dieux rivaux ou des idoles. Je pense que nous en avons tous, chacun d'entre nous, si on est honnête. Puis pour la plupart d'entre nous, ils se cachent au plus profond de notre cœur. Mais que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous devenir de plus en plus clairvoyants, de plus en plus sensibles, de plus en plus être capables de réaliser qu'on a ces idoles-là, les voir, au lieu de leur être asservis, qu'on soit des esclaves? Comment nous libérer de nos idoles afin de prendre des décisions qui vont être plus sages et meilleures pour nos vies, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent? Comment on peut faire pour identifier nos idoles? Je vais vous lire une liste de catégories d'idoles. C'est la liste que je vais vous lire, ça ne comprend pas toutes les idoles, c'est une bonne partie. Puis dans le fond, on n'a pas le temps de tous les nommer parce qu'on pourrait passer la journée à juste regarder ça, mais juste un peu voir, en gros, où sont les domaines, où est-ce qu'on peut avoir de l'idolâtrie. Il y a les idoles théologiques. Les idoles théologiques, c'est des erreurs doctrinales qui produisent des images tellement erronées du vrai Dieu que nous finissons par adorer un faux Dieu. Tu sais, il y a plusieurs églises qui ont mis en avant-plan que le Dieu est un Dieu d'amour, puis que le péché, c'était pas grave, puis tout ça. Ils sont venus qu'à vénérer ce Dieu-là, mais c'est pas le Dieu de la parole. Le Dieu de la parole, oui, il est amour, mais il est aussi justice, puis il déteste le péché. Le péché fait partie de son enseignement. Fait qu'il y a plusieurs choses dans la théologie. Je suis en train de suivre le cours de l'histoire de l'Église 2. Puis j'ai entendu un nom que je n'avais pas entendu parler. Là. C'est en anglais, les Shakers. Les Shakers, ça fait partie des... Là, je me prononcerai pas s'ils vont être au ciel ou non. Mais c'est des gens qui se disaient croyants, qu'à un moment donné, ils se mettaient à prier seuls. Puis il y avait l'esprit quand ils se mettaient à shaker, à bouger. Fait que là, dans le fond, là, ça voulait dire que l'esprit était descendu sur eux. Bon, il y a peut-être des mouvements aujourd'hui que je n'ai pas encore terminé le cours, là,
à qui je peux dire que ça vient de là, c'est les descendants de certains groupes. Puis dans le fond, c'est les autres gens qu'ils ont appelés les shakers parce qu'ils shakaient. Mais dans le fond, mais je pense que cette doctrine-là, que ça prend, faut que je shake pour avoir l'esprit, on pourrait en discuter longtemps. Moi, je pense que c'est une erreur. J'ai pas besoin de shaker ici en avant pour savoir que l'Esprit de Dieu travaille dans ma vie ou travaille dans la vie des gens. Mais je crois que parfois, Dieu a besoin de me shaker pour me faire réaliser que ce que je fais n'est pas bien, que j'ai des choses dans ma vie qu'il faut que je travaille puis que j'enlève. Puis, tu sais, si je vous parle des idoles, c'est parce que moi-même, j'en ai puis j'ai dû à travailler dessus. Puis Dieu m'a tordu pas mal pour faire réaliser, check, c'est quoi que tu choisis? Tu choisis ça ou tu me choisis? Tu sais, je veux dire, on a tous à lutter avec ça. Puis c'est pas quelque chose qui est facile, là. Je viens pas ici puis c'est facile, là. C'est difficile de réussir à enlever des idoles de nos vies. L'autre idole, c'est les idoles sexuelles. Ça peut être des dépendances à la pornographie. Je vous dirais que avec les écrans, c'est facile d'avoir accès à toutes sortes de sites pornographiques, là. Dans le fond, si on veut ne pas... si on a ce problème-là, mais la meilleure façon, c'est de bloquer ça, trouver des moyens de s'en éloigner. Ça peut être aussi des relations où est-ce que l'intimité n'est pas acceptée, puis tout ça, tout le sexe en dehors du mariage, c'est pas correct. Puis aussi, ça peut être des exigences en tant que personne que moi, j'ai besoin de ce que j'appellerais la beauté fatale. Là, ça prend la femme la plus belle, puis la plus parfaite, puis ça, comme un moment donné, on vire juste sur la personne et non l'être. Puis ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que Dieu nous dit qu'on est tous des créatures merveilleuses. Fait que peu importe comment qu'on se voit, si on se perçoit devant Dieu, je suis une créature merveilleuse. On ne s'étendra pas trop là-dessus, mais ça fait partie des choses. Une autre idole qu'on peut avoir, c'est la magie. Il y a des gens qui vont faire de la sorcellerie, de l'occultisme. Toutes ces formes de magie-là, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'ils s'adressent pas au vrai Dieu, probablement à Satan et ses démons, toute cette partie-là. Et on peut avoir des idoles politiques puis économiques. On peut être des gens à gauche ou à droite. On peut aimer ou pas aimer la gouvernance de M. Donald Trump. On pourrait en parler longtemps. Puis je pense qu'il y a peut-être des gens ici que si on se met à parler de M. Trump, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que tout mon temps et mon énergie se base sur la politique de Donald Trump ou si je me tourne sur Jésus? Tu sais, c'est correct d'avoir des discussions. C'est juste qu'il faut faire attention vers où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qui prend tout mon temps. On peut avoir des idoles raciales ou nationales. On peut être des personnes racistes puis dire que juste les Blancs sont des êtres humains ou des hommes. C'est décevant parce que l'histoire nous raconte que ça fait partie de la réalité. Il y a des gens qui ont été maltraités à cause de la couleur de leur peau. Pourtant, Dieu a créé chaque être humain à son image. Mais le racisme, ça fait partie de ça. Des idoles relationnelles. Ça peut être des systèmes familiaux dysfonctionnels, de codépendance, dans le fond, des relations que je dirais fusionnelles, que tu peux tellement aimer, puis ça peut aussi entraîner de la haine, comme amener des attractions fatales, tu sais. Ou ça peut être aussi de vivre à travers ses enfants. Fait que là, si mon enfant réussit à faire ça, je suis fier parce qu'il a réussi à aller là. Puis là, s'il réussit pas, ben je suis déçu, puis on dirait que ma réussite dépend de lui, comme une personne, un joueur de hockey qui aspirait de jouer dans la Ligue nationale. Il y a un accident à 16 ans qui l'empêche d'y aller. Ce qu'il souhaite, c'est que son petit gars se rende. Puis là, si son gars se rend, c'est comme si c'était lui qui s'était rendu là. Fait que des fois, on peut vivre à travers nos enfants. Puis ça aussi, c'est une idole. Ça peut être des idoles religieuses. On peut être des moralistes. On peut être même des légalistes qui vont tout le temps checker l'autre puis dire « Toi, tu fais ci, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct. » Puis ça peut être aussi une idolâtrie que « Hey, moi, je suis quelqu'un, moi, j'ai tel don. Hey, je suis-tu quelqu'un, je suis capable de parler, puis de me tenir. » Puis tu sais, de tout centrer ça sur
la personne au lieu de dire non, c'est Dieu qui m'a donné les dons, puis j'ai mis en pratique. Puis ça peut être aussi, on peut voir à travers l'histoire que la religion a servi de prétexte pour avoir du pouvoir, puis abuser du pouvoir, puis maltraiter des gens. Ça, c'est des idoles religieuses qui te poussent à faire même du mal au nom de l'Église. On peut avoir des idoles culturelles. Pour nous, occidentaux, l'individualisme, moi, mes besoins, moi, tout est centré sur moi. Ça peut devenir notre idole. Puis d'un autre côté, si on pense aux cultures de honte, pour eux, ce qui est important, c'est le clan, la famille. Fait que tout ce que tu fais, c'est pour que ta famille t'honore, tout ça. Fait que ce que tu vénères, c'est ta famille puis ton clan. On peut aller dans cet extrême-là, soit qu'on peut être individuel, soit qu'on peut être centré sur le groupe. Mais si on met toute notre énergie là-dedans, ça devient une idole. Il y a des idoles qu'on appelle profondes, qui sont motivation ou le tempérament d'une personne. La première, c'est l'idole de pouvoir. La vie n'a de sens, je n'ai de valeur que si j'ai du pouvoir et j'influence toutes les autres. Il y a des gens qu'on voit qui dirigent, puis ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Je nommerai pas de nom ce matin, mais ça peut faire partie de notre vie que ce qu'on veut, c'est d'être en autorité puis en pouvoir, puis pouvoir tout décider. On peut avoir l'idole d'approbation. Je n'ai de valeur que si je suis aimé et respecté par telle personne. Des personnes parfois influentes, puis dans le fond, si j'ai ces personnes-là qui m'approuvent, je suis quelqu'un. Ça peut être l'idole du confort. Puis ça, je pense qu'on baigne là-dedans, nous, ici, en Occident, là, dans le confort. Je vais me sentir bien si j'ai ce genre d'expérience-là puissante, ou si ma qualité de vie, elle correspond à mes besoins. Si j'ai la plus belle voiture, si j'ai la plus grosse maison, si j'ai le plus beau fauteuil confortable avec la plus grande télévision, plus grande que celle du cinéma, là, je suis dans le confort. Puis là, je suis bien. Sinon, fait que c'est l'idole du confort. Puis l'idole du contrôle, ma vie n'a de valeur que si je suis le maître de ma vie dans tel ou tel domaine. Fait que moi, pour avoir le contrôle, il faut que je sois le meilleur à mon travail. Fait que je cherche, puis si je réussis à ça, je me sens quelqu'un. Quel est le sujet qui occupe vos rêveries? Lorsque vos pensées vagabondent, quelles sont les idées qui remplissent votre esprit? Est-ce que vous élaborez des scénarios potentiels autour d'un avancement de carrière? Ou des biens matériels, la maison de rêve que je pourrais avoir? Ou une relation romantique avec une personne particulière? Rêver ainsi de temps en temps, c'est pas un problème, c'est pas un diagnostic qu'on est idolâtre. Posez-vous plutôt la question, à quoi ai-je l'habitude de penser pour retrouver la joie et le réconfort dans l'intimité de mon cœur? À quoi je pense pour retrouver la joie et le réconfort pour l'intimité de mon cœur? Un autre moyen pour voir si j'ai des idoles, c'est de vous poser la question, comment je dépense mon argent? Le véritable amour de votre cœur est de regarder comment vous dépensez votre argent. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dans Matthieu 6, 21. Votre argent coule sans effort vers le plus grand amour de votre cœur. Si vous êtes toujours obligé de vous restreindre, « Ah, il ne faudrait pas que je me jette encore ça », mais je pense que ça fait partie de quelque chose qu'on aime et qu'on sert une idole. L'apôtre Paul a écrit « Si Dieu et sa grâce sont l'objet de votre amour, vous donnerez votre argent pour le ministère, les œuvres charitables et les pauvres, et vous donnerez en abondance. » Dans 2 Corinthiens 8, 7 et 9. Mais la plupart d'entre nous préférons dépenser sans compter pour des vêtements, pour nos enfants, ou pour des achats de prestige, comme une maison, une voiture, on peut dire un 4 roues, un skidoo. Il y a plein de choses. Nos façons de dépenser notre argent révèlent
quelles sont nos idoles. L'autre question qu'on peut se poser, pour qui et pourquoi vous vivez vraiment? Vous allez peut-être régulièrement dans un lieu de culte, une église. Vous avez une connaissance approfondie de toutes les doctrines bibliques. Vous les connaissez par cœur. Peut-être vous faites tous vos efforts pour croire en Dieu et lui obéir. Mais quelle est la source réelle de votre salut? Pour qui ou pourquoi vivez-vous vraiment? Qui est votre Dieu? Pas celui que vous proclamez, mais le vrai. Qui est le Dieu de votre cœur? À qui vous êtes asservi? Un bon moyen de trouver la réponse à ces questions est d'observer la réaction que vous avez aux prières non exaucées et aux attentes non réalisées. Lorsque vous demandez quelque chose que vous ne recevez pas, si vous êtes triste et déçu, mais continuez à vous battre, la vie n'est pas finie, alors cette chose n'est pas vraiment votre maître. Mais si vous êtes rempli d'une colère explosive ou d'un désespoir profond, alors vous avez probablement démasqué votre vrai Dieu. Comme Jonas, êtes-vous assez en colère pour désirer la mort? Quand Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour leur parler, il ne voulait pas que Dieu... Il savait que Dieu était compatissant, qu'il allait les sauver, il ne voulait pas. Puis il a voulu s'en aller à l'autre extrême. Il n'a pas obéi. Puis Dieu l'a ramené. Mais c'est ça, Dieu va toujours nous ramener, mais il faut réaliser qu'on a des choses qui peuvent nous contrôler. Quelles sont les émotions qui vous contrôlent? Observez vos émotions les plus incontrôlables. Tout comme quelqu'un qui va à la pêche, il sait savoir où est-ce que sont les poissons quand il voit que l'eau bouge. Vous pouvez chercher vos idoles au fond de vos émotions les plus douloureuses, surtout celles qui semblent jamais vraiment vous quitter et qui vous poussent à faire des choses que vous savez être mauvaises. Si vous êtes en colère, posez-vous la question, y a-t-il quelque chose ici qui revêt trop d'importance pour moi? Quelque chose que je dois avoir, quel que soit le prix, peu importe comment ça va coûter. Posez-vous la même question avec vos peurs, votre désespoir, puis votre culpabilité. Pourquoi je suis là? Vraiment parce qu'il y a une idole que j'ai pas, que je veux, puis ça me met dans cet état-là. Posez-vous la question, suis-je aussi effrayé car je sens une menace sur une chose que je perçois comme absolument nécessaire, alors qu'en fait, elle ne l'est vraiment pas? Est-ce que je me dévalorise parce que j'ai perdu ou échoué dans un domaine que je considère comme nécessaire, mais qui ne l'est pas? On a tous tendance à trop travailler, on se soumet à un emploi du temps qui est écrasant, on a des horaires chargés, tout est cédulé aux 5 minutes près. Posez-vous la question, est-ce que je pense que je dois faire ça pour être comblé, me sentir important? Quand on se pose ce genre de questions-là, on arrache nos émotions à la racine. On va voir que les idoles y sont accrochées. Je vais vous lire un texte de David Powlison. David Powlison, c'est un professeur en counseling biblique aux États-Unis. Il a fait beaucoup de counseling biblique, puis dans le fond, c'est un des auteurs que j'ai lu beaucoup pour mon cours de counseling, puis dans le fond, c'est Mathieu Caron a été formé auprès de lui, puis Paul Tripp. C'est quand même des gens qui, les idoles, puis comment conseiller les gens, ont quand même beaucoup de connaissances, puis pour moi, ça m'a apporté beaucoup de lire, puis de réfléchir. Il dit la question fondamentale que Dieu pose à chaque cœur. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un, à part Jésus le Christ, règne sur votre cœur, votre confiance, vos préoccupations, votre fidélité, votre service, vos craintes et vos joies? Certaines questions font remonter les systèmes idolâtres des gens à la surface. Vers qui ou vers quoi regardez-vous pour trouver la stabilité, la sécurité et l'approbation qui vous maintiennent en vie? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous vraiment de la vie? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait de vous une personne acceptable? Où cherchez-vous le pouvoir et le succès? Ces questions et d'autres similaires nous aident à savoir si nous servons Dieu ou des idoles. Si la source de notre salut est Jésus-Christ
Aussi nous le cherchons dans un faux sauveur. Il faut remplacer nos idoles. Lorsque Paul écrit aux Colossiens, il les a exhortés, on l'a lu tantôt, à faire mourir les mauvais désirs de leur cœur, y compris la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Comment qu'on peut faire ça? Paul l'explique dans les versets précédents. Fait qu'on peut tourner dans Colossiens, chapitre 3, on va lire les 5 premiers versets. Colossiens 3, versets 1 à 5. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Fait que comment qu'on fait pour s'en débarrasser? Il faut s'attacher aux choses d'en haut, mettre Christ en premier dans nos vies, toujours se tourner vers lui. L'idolâtrie, c'est pas simplement un refus d'obéir à Dieu, c'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. On ne peut y remédier par la seule repentance ou par la volonté de vivre autrement. Le fait de nous détourner de nos idoles n'est pas moins que cela, mais bien plus. Tendre vers les réalités d'en haut, vivre pour en haut, de toute votre pensée, là où votre vie est cachée avec Christ. Signifie que je veux reposer sur Jésus, ce que Jésus a fait pour moi, que je l'apprécie, puis je me réjouis en lui. Fait que ça comprend une adoration, des prières à Dieu. Que ça prend notre imagination. C'est plus attirant à notre cœur que nos idoles. Il faut que Jésus soit plus attirant à notre cœur que toutes les idoles. Si vous arrachez les idoles sans planter l'amour de Christ à sa place, c'est dommage, mais l'idole va repousser. Tu sais, c'est comme quand j'étais jeune, on essayait d'enlever des pissenlits. Fait que là, on tirait dessus, puis là, des fois, on n'arrachait pas jusqu'à la racine, ça cassait, mais ça repoussait. Puis les pissenlits, ça pousse très vite. Là. Des fois, on vient de tondre la pelouse, puis 2-3 jours après, on voit que c'est déjà repoussé. Mais les idoles, c'est un peu comme les pissenlits. Si on ne va pas à la racine avec un petit appareil pour l'enlever, ça repousse, puis ça repousse. On va sauter une petite partie. Maintenant, je vais vous appeler à faire l'examen personnel de votre vie. Il est essentiel pour chaque croyant de faire un examen honnête de son cœur. Demandez-vous, quelles sont les choses, les personnes, les idées que je place au-dessus de Dieu? Où est-ce que je cherche mon bonheur, ma sécurité, mon identité en dehors de Dieu? Voici quelques étapes pratiques pour renoncer aux idoles du cœur. Premièrement, la prière et la confession. Il faut demander à Dieu qu'il nous révèle nos idoles, les idoles qu'on a dans notre vie. Puis il faut lui confesser, lui demander pardon pour avoir placé ceci au-dessus de lui. L'autre, lecture et méditation de la parole de Dieu. Lisez des passages de la Bible qui parlent de l'idolâtrie et de la suprématie de Dieu. Méditer sur ces versets peut aider à réaligner notre cœur avec la vérité divine de Jésus. Troisièmement, le renforcement de la foi. Renforcez votre foi en Dieu par la prière, la communion fraternelle. La communion fraternelle, autant que je demande à l'autre, j'ai telle chose dans ma vie, j'ai telle idole, peux-tu prier pour que Dieu me donne la victoire? Peux-tu m'aider là-dedans? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Comment tu as fait pour t'en débarrasser? Est-ce que les autres, on est là pour s'encourager et s'aider les uns les autres, puis ça, c'est super important. Puis on peut aussi l'adorer, avoir une vie d'adoration. Rappelez-vous que Dieu seul est digne de notre adoration et de notre confiance. Puis aussi se rappeler que Dieu a mis en nous son esprit. Son Esprit Saint est là, d'un, pour nous révéler quelles sont les idoles qu'on a dans notre vie, mais aussi pour nous aider à s'en débarrasser. Fait qu'il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à avoir la victoire là-dessus. Puis il faut faire des actes concrets de renoncement. Identifier les comportements, les habitudes
qui alimente vos idoles. Mettons que je prends un exemple de quelqu'un qui aurait un problème avec l'alcool. Ben, une des manières de pouvoir ne pas alimenter ça, c'est de ne pas aller dans les bars. Parce que s'il va dans les bars, il va être exposé à de l'alcool. Fait que s'il est exposé, il va être tenté d'en prendre. Fait que dans le fond, de trouver des moyens pour ne pas s'exposer à nos idoles, pour les alimenter, parce que ça devient facile d'alimenter les idoles. Si j'ai un problème avec la pornographie, ben c'est de trouver un moyen d'enlever ça de tous les réseaux sociaux auxquels j'ai accès. Fait qu'il faut faire des actes concrets pour renoncer à ça. Puis ça peut inclure aussi de réévaluer quelles sont mes priorités pour ma vie. Comment je vais gérer mon temps? Combien je peux donner de temps de plus à Dieu, aux frères ou aux sœurs dans ma semaine, au lieu de jouer à tel jeu ou de faire telle activité. Puis ça peut aussi inclure d'ajuster nos objectifs de vie pour qu'ils reflètent notre dévotion à Dieu, que c'est lui qu'on veut servir, puis c'est lui qu'on veut être qu'on veut qu'il soit notre maître. Pour conclure, les idoles du cœur sont une réalité avec laquelle chaque chrétien, chacun d'entre nous doit lutter. La Bible nous appelle à une dévotion exclusive à Dieu, rejetant tout ce qui prend sa place dans nos vies. En répondant à cet appel, nous pouvons vivre une vie de plénitude et de joie en communion avec notre Créateur. Faisons le choix aujourd'hui de rechercher Dieu de tout notre cœur. Par ailleurs, renonçons aux idoles qui nous éloignent de lui. Que notre vie soit un témoignage de sa suprématie et de sa gloire. On va prier. Mais Seigneur grand Dieu, je sais que les idoles, il y en a énormément autour de nous, Seigneur Dieu. Je te prie que ce matin, par ton esprit, tu nous donnes la victoire, Seigneur Dieu, d'admettre quelles sont nos idoles, puis Seigneur Dieu, de vouloir nous en débarrasser. Parce que c'est facile. Les idoles, c'est des choses qu'on chérit, qu'on aime. C'est facile de vouloir continuer à les entretenir. Mais Seigneur Dieu, je te prie vraiment que tu puisses créer un désir sur ton Église, sur chacun des croyants, de vouloir vivre une vie qui est honnête devant toi. Seigneur Dieu, de vivre dans la vérité, puis d'admettre, Seigneur Dieu, qu'on a des luttes à prendre, il y a des batailles qu'on doit mener, puis celle des idoles, c'est une bataille qui est réelle. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses nous éclairer, puis nous donner la victoire, qu'on puisse être là les uns pour les autres, pour s'encourager, puis voir que ton esprit est vivant, puis peut travailler dans les vies de chacun d'entre nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te demande ces choses. Amen.